Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler des sœurs Shevchenko, notamment de Valentina Shevchenko, qui est la prochaine adversaire de Manon Fiorot pour le titre de sa division. Alors pour parler de Valentina, on va commencer par ses parents. Donc sa mère c'est Elena Shevchenko, c'est une ancienne championne de Muay Thai et c'est la présidente de l'organisation nationale de Muay Thai du Kirghizistan. Le père c'est Anatoly Shevchenko, il a servi dans la flotte pacifique de la marine soviétique pendant la guerre froide et il était joueur professionnel pour l'équipe nationale du football du Kirghizistan. Donc, Anatoly et Elena, ils venaient de Russie, ils se sont installés à Bishkek, qui est la capitale du Kirghizistan, et là-bas, ils vont donner naissance à deux filles, qui sont Antonina et Valentina. Petit rappel, à la vue de sa date de naissance, qui est de 1988, quand elle naît, ce n'est pas la Russie, c'est l'URSS. Donc, quand elle va naître au Kirghizistan, qui est le pays qui est indiqué là en 14 en vert, Valentina, elle va naître à la fois soviétique et kirghize. En 91, on a la chute de l'URSS et à ce moment-là, Valentina, elle a 3 ans et demi. Donc ça, c'est une information qu'il faut retenir, elle sera utile par la suite. À 3 ans et demi, quand elle naît, qu'est-ce qui va se passer? Sa famille, elle a une passion commune pour les sports de combat. Donc on a sa mère et sa sœur qui sont toutes les deux des grosses passionnées de sports de combat. La famille, elle est très unie, elles vont s'entraîner énormément ensemble. Donc la mère de Valentina, il faut savoir qu'elle a toujours joué un rôle important dans sa formation initiale. Elle va toujours pousser sa fille à s'améliorer, à apprendre d'autres sports de combat. Elle va les mettre au taekwondo, à la boxe, au muay thai. Donc elle va vraiment avoir un rôle important dans les premières années. Qui a son importance, donc ça va être Pavel Fedotov, qui est un entraîneur kirghize et qui va les former de leur plus jeune âge. Donc lui, c'est un ancien membre des forces armées soviétiques. Il est entraîneur à Bishkek et quand elles vont venir dans son gym, il va les former en Muay Thai, en kickboxing, en MMA. Et donc là, sous sa tutelle, elles vont vraiment écumer les circuits nationaux kirghizes et asiatiques. Donc là, les sœurs, elles ont entre 13 et 15 ans et elles vont vraiment tourner sur tout ce qui passe. Donc Valentina, elle sera championne kirghize en kick et en judo, elle sera championne d'Asie de taekwondo. Antonina, c'est championne d'Asie et bronze au monde en taekwondo. Par contre, elle se retrouve limitée au Kirghizistan parce que c'est un petit pays qui est très limité en termes de compétition et aussi en termes d'infrastructures. Donc ils vont s'expatrier, ils vont partir en Russie en 2002, donc elles ont à peu près 14-15 ans. Et donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que la Russie, elle facilitait l'obtention de la nationalité pour les ex-URSS. Et donc comme elles sont nées soviétiques, que leur grand-mère était russe et que la Russie mettait en place des programmes d'insertion facilités pour les athlètes, elles obtiennent rapidement leur nationalité russe. Et donc là, elles vont se tourner sur tous les sports qui vont passer et elles vont avoir des titres de partout, que ce soit des championnes de Russie, d'Europe ou asiatiques. Et donc c'est là où vous allez avoir Valentina et Antonina qui vont combattre sous le nom de la Russie. On va voir les débuts de Valentina en MMA, donc elle va faire 12 combats, 11 victoires, une défaite, elle va faire de la boxe anglaise de 0, elle va faire du kick à balle, et elle va faire de la boxe thaï, elle est actuellement à 57-3. Côté Antonina, donc la grande sœur, elle va combattre en MMA à 6-0, elle va combattre en kick et en thaï, et elle a 39-1, dont 6 KO. Ensuite, elles partiront un petit peu faire des stages en Thaïlande, et finalement, elles s'expatrient au Pérou en 2007 et deviennent là-bas péruviennes en 2008 pour aider et accompagner le développement du MMA. Et donc c'est pour ça que quand vous les regardez, elles ont 3 nationalités. Elles sont kirghizes par leur naissance, russie d'adoption et péruviennes d'adoption. Et c'est pour ça que vous voyez par exemple Valentina qui gagne à l'UFC avec un drapeau qui est mi-Pérou, mi-Kirghizistan, parce que ça fait partie de ses nationalités. Donc 2 points qui sont quand même importants à noter sur ces sœurs, c'est qu'elles sont très grandes pour leur catégorie, donc Valentina elle fait 1m69 et Antonina fait 1m73 et elles sont dans des catégories très légères, donc elles vont être avec des grosses allonges pour leur caté. Et le deuxième point à noter, c'est qu'avec tout ce qu'elles ont mangé pendant leur enfance, elles sont devenues hyper complètes. On a Valentina qui est noire deuxième dan de taekwondo et qui est master de sport en muay thai, en boxe, en kickboxing et en judo, donc c'est vraiment des combattantes hyper complètes. Logiquement, avec tout leur parcours, l'UFC va s'intéresser à elles. Donc pour rappel, à l'époque, les coqs ont été créés chez les femmes en 2012, les pailles en 2014, et les mouches plus tardivement en 2017. Donc il faut savoir que Valentina, de base, c'est un poids mouche. Mais pour pouvoir rentrer à l'UFC, elle va être dans une catégorie qui n'est pas la sienne, c'est celle des coqs qui sont plus lourdes. Au début, elle va faire son premier combat contre Sarah Kaufman, donc elle va gagner. Et ensuite,
et elle va avoir 5 combats à l'UFC, donc 3 victoires et 2 défaites contre Amanda Nunes. À ce moment-là, la catégorie des mouches est créée et elle va y aller. Et donc là, elle va rouler sur cette catégorie qui lui correspond plus, de 2018 à 2022, avec notamment 9 victoires, dont 7 défenses de titre. Elle perdra la ceinture lors du premier combat de la trilogie contre Grasso, qui sera suivi par un nul, et enfin elle reprendra la ceinture en 2024. Son prochain combat, c'est le 10 mai contre Manon. Donc ça, je vous ai mis le petit récapitulatif de son parcours à l'UFC. Et pendant ce temps, que devient sa sœur Antonina? Eh bien, sa sœur Antonina, il faut savoir qu'elle est rentrée à l'UFC également par la porte des Dana White Contender Series en 2018. Elle aura là-bas un record de 4-4, donc ce qui est très bien pour elle. Ses sœurs ont également marqué l'histoire de l'UFC en étant le seul cas d'une fratrie présente sur la même carte d'un UFC qui était l'UFC 255. Vous voyez Shevchenko qui est en co-main event contre Meya et l'autre Shevchenko qui tapait sur la carte des prélims contre Lipski. Pour information, depuis, donc Antonina, elle a arrêté le MMA et elle est juste devenue pilote d'avions commerciaux et a un enfant depuis septembre 2024. Donc la fille a vraiment tout réussi, elle est hyper forte en sport. Elle a fait l'UFC et maintenant elle est pilote de ligne, donc vraiment bravo à elle, super carrière, on la félicite. Valentina, elle, depuis l'expérience au Pérou, elle est partie à Las Vegas. Donc Fedotov, il faut savoir que c'était un passionné de tir sportif. Et donc c'est pour ça que vous avez souvent Valentina avec des guns sur sa page Instagram. C'est parce qu'elle fait du tir depuis 2006. Et elle est vraiment pas mauvaise et elle participe très régulièrement à de très nombreuses compétitions de tir. Il faut voir aussi que ça lui permet de hyper tout le public américain qui reste des gros fans d'armes à feu. Et voir une blonde hyper mignonne championne UFC, ça les fait kiffer et elle a une énorme fanbase aux USA. Il faut savoir aussi que Valentina, en extra, elle a fait l'équivalent de Danse avec les stars au Pérou et elle a gagné la compétition. Et elle a pas mal de petites choses à côté. Elle a notamment un diplôme de réalisateur kirghize, des titres de professeur honorifique et elle a aussi tourné dans un film en 2020, Breezed, avec Al Berry. Et enfin, un dernier petit mot à son sujet, donc c'est sur ses gains, il faut savoir qu'ils sont estimés à 8,5 millions à l'UFC, donc c'est hors sponsor, revenus publicitaires personnels, notamment avec Smith Wesson, qui est une marque d'armes à feu, et donc c'est vraiment une énorme success story pour ces deux impressionnantes sœurs qui ont autant brillé sur le plan sportif qu'extra-sportif, et on les félicite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de mieux comprendre qui était Valentina et sa sœur Antonina. Et donc non, elles ne sont pas que russes, elles sont également kirghizes et péruviennes. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite à tous une très belle journée.